Je commence par remercier le salon Solaire Expo et le réseau Renet qui m'ont donné la possibilité d'intervenir devant vous. Alors je vais essayer de parler sur le sujet de l'intégration des énergies renouvelables dans l'optique, un peu pour terminer le chaînon. Tout le monde a parlé de la fabrication, de la production, etc. Moi je vais essayer de parler du transfert de cette énergie vers le consommateur et l'impact, si vous voulez, sur le réseau en particulier, puisque c'est ma spécialité, et aussi pour essayer aussi de dire quelques mots de l'ONE, ou l'ONE actuellement, qui n'est pas présente, mais qui représente un chaînon très important de tout ce qu'on a dit depuis le matin. Alors je vais essayer de résumer mon intervention en deux points essentiels, malgré que je propose une introduction, caractéristiques, etc. Les conséquences je vais parler essentiellement des conséquences de l'énergie renouvelable sur le réseau électrique, et je vais essayer de débaucher au moins quelques solutions. Et je vais parler aussi sous l'angle d'un chercheur. Donc, permettez-moi, si parfois je dis des chiffres qui ne tournent pas rond, si vous voulez, ce n'est pas ma spécialité au niveau financier, investissement, ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, c'est attirer votre attention qu'il y a des compétences à travers le Maroc. Il y a quelques dizaines d'équipes qui travaillent sur le domaine des énergies renouvelables, quel que soit le domaine. Et moi, je fais partie d'une modeste équipe qui s'appelle équipe de recherche en énergie électrique et contrôle. Je vais dire quelques mots à la fin, si vous le permettez. Alors je vais commencer par poser quelques questions très simples que tout le monde connaît, la réponse vous la connaissez, et tout le monde travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire est-ce que les énergies renouvelables sont intégrables dans les réseaux électriques? Fatalement, c'est oui, tout le monde le sait, on fait ça depuis déjà 20 ans pour parler d'une manière générale, et pour l'énergie hydraulique, c'est déjà depuis toujours, si vous voulez, qu'il y ait une bonne partie de l'énergie renouvelable. Est-ce qu'il y a des difficultés pour intégrer cette énergie? Il y en aura énormément. Et le challenge, c'est résoudre, si vous voulez, ces difficultés. Et l'esprit humain se développe, et l'intelligence humaine se développe toujours quand il y a des difficultés. L'intelligence humaine n'aime pas, si vous voulez, les choses douces, etc. Sinon, on perd notre intelligence. Donc, les difficultés, il y en aura. Et toutes les composantes, que ce soit les développeurs, les financeurs, les stratèges, la politique gouvernementale, et bien entendu les chercheurs, ensemble, on peut résoudre ces problèmes, et ce qui se fait actuellement. Alors, est-ce que ces difficultés sont surmontables? Comme j'ai dit, c'est oui. Elles sont surmontables si on se met tous autour de la table pour les résoudre. Et surtout, je m'adresse aux petites et moyennes entreprises marocaines. Les chercheurs sont prêts pour qu'on aille ensemble pour développer ces énergies renouvelables, fabriquer une partie, etc., et faire développer l'industrialisation au Maroc, et pour profiter tout le monde a dit qu'il y a une bonne part à gagner dans cette énergie. Et si on ne s'intéresse pas au développement, à la fabrication, toutes les dizaines de milliards que le Maroc et tous les pays semblables au Maroc qui vont investir vont disparaître et vont chez les grandes sociétés à travers le monde, en Chine, en Inde, en Europe, en Amérique du Nord, etc. Et on aura les charges financières en plus à payer. Donc on a un challenge énorme donc cette énergie renouvelable, au point de vue intégration, pose problème parce qu'il est intermittent. Tout ce qui est vent, soleil, etc., vous connaissez tout ça. Et ce n'est pas l'intermittence en elle-même qui est un problème, mais surtout qu'on n'a pas les moyens pour commander tout ça facilement, dans le sens technologique, au point de vue gestion du réseau, conduite du réseau, ainsi de suite. Il y a une deuxième difficulté, c'est la dispersion géographique. Tout le monde a parlé de millions de toits,
de centrales dans le désert, partout dans le sud, dans le Sahara africain, et pour évacuer cette énergie vers l'Europe en particulier. Donc il y a une dispersion géographique qui aura beaucoup de conséquences sur le réseau. Alors on va construire quelques centrales thermosolaires. Il y a les investissements qu'on a cités, par exemple 9 milliards d'euros, de dollars, peu importe. À ce niveau-là, la différence n'est pas très importante. Mais il faut aussi ne pas oublier les moyens de transfert d'énergie qui vont prendre... Pardon ? Le micro. Qui vont prendre autant, si vous voulez, d'investissement. Et bien entendu, une adéquation entre la production et la consommation. Bien entendu, le vent, il vient quand il veut. Le soleil, c'est le jour. La pointe au Maroc, c'est beaucoup plus la soirée. Donc, il faut trouver des solutions. Certains intervenants le matin ont déjà parlé de certaines solutions pour résoudre ce problème. Alors, bien entendu, jusqu'à maintenant, le réseau qui est composé de la production, le transport, la distribution, fonctionne seulement souvent suivant un schéma classique, c'est-à-dire de la production à la consommation, ce qui va changer actuellement totalement avec les énergies renouvelables. Alors, tous ces systèmes actuellement à travers le monde, il est maîtrisé, que ce soit au point de vue conception, construction, conduite, gestion, contrôle, surveillance, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va refaire tout ça, mais on va seulement l'améliorer avec les technologies plus vastes. Donc les conséquences, comme j'ai déjà cité, le réseau serait plus vaste, la décentralisation de la production, la consommation d'énergie réactive, pour les gens qui ne sont pas des domaines, si vous voulez, c'est le côté magnétisation du système. Alors cette énergie réactive va occasionner des pertes supplémentaires pour les gens qui veulent optimiser. Bien entendu, ça va un peu faire problème dans la conception des réseaux électriques. Et bien entendu, tout ça va entraîner des coûts supplémentaires. Alors le réseau marocain comme exemple, etc., qui se développe, et on est obligé maintenant d'allonger le réseau, par exemple, 400 kV du niveau de Casablanca jusqu'au sud marocain pour pouvoir évacuer cette énergie. Et pourquoi pas demain vers la région de Ouarzazate, par exemple, si on arrive à la fin de la centrale qui est prévue de 500 mégas, voire une deuxième, etc. Alors, bon, tout ça c'est pour l'ONE, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque l'ONE n'est pas là, donc j'essaie de montrer quelques slides de l'ONE. Alors, il faut aussi, puisque cette énergie est intermittente, quelquefois il faut prévoir une production de remplacement. Si vous voulez, tout à l'heure on a parlé de la puissance, M. Riyad a parlé de la puissance installée, mais ce qui nous intéresse, c'est l'état en temps réel, la consommation. S'il n'y a pas de vent et je suis à 10 h du soir et je n'ai pas de soleil, je n'ai pas de stockage thermique, malheureusement, il faut produire de l'énergie. Je suis obligé de revenir à la production classique, à savoir, par exemple, les turbines à gaz ou autres solutions, ou thermique classique, ainsi de suite. Donc, il peut tout ça entraîner des investissements supplémentaires. Le réseau, j'en passe, bien entendu, les postes électriques. Alors, les conséquences maintenant sur la conduite. Avant de l'entamer, je parlerai des caractéristiques de la conduite et des problèmes auxquels doit répondre un gestionnaire d'énergie électrique, en l'occurrence l'ONE, au Maroc. L'Asteg ailleurs, Sonelgaz en Algérie, l'Asteg en Tunisie, c'est répondre en temps réel à la demande en énergie électrique. Parce que malheureusement, l'énergie électrique n'est pas stockable en grande quantité. Donc je dois travailler en temps réel. Ou bien je dois trouver des solutions de stockage. Si vous voulez, il existe, je vais en parler. Alors je suis obligé de travailler, c'est-à-dire l'énergie que vous avez actuellement, que nous consommons à l'instant, elle est fabriquée quelque part à l'instant. Avec un petit retard si vous voulez, de temps de propagation de l'onde électromagnétique qui est à la vitesse de la lumière. Alors assurer la qualité, c'est-à-dire, si vous voulez, vous voyez l'éclairage, il est stable, il n'y a pas de flicker, il n'y a pas de montée et descente de l'énergie. Tout ça, l'ONE le fait
Et tout gestionnaire d'énergie le fait 24 heures sur 24. Alors maintenant, si j'ai les énergies renouvelables, il y aura des fluctuations. Heureusement pour nous, il y a des solutions, mais il faut les prévoir, il faut prévoir les investissements qui vont avec, et surtout les solutions qui dépendent de la recherche-développement. Alors, et de la recherche d'une manière générale, qui m'intéresse en particulier. Et bien entendu, comme tout produit commercial, il faut produire à un coût optimal. Bon, la fiabilité, tout le monde la connaît, donc je vais en passer. Alors maintenant, bien entendu, il sera beaucoup plus difficile de prévoir les prévisions, parce qu'il faut savoir qu'au dispatching de l'ONE, actuellement, on est déjà 5 heures, les ingénieurs à Casablanca, ils ont déjà préparé le schéma de production de demain. On est 18 heures, et on a déjà dépassé le temps prévu de 5 minutes. Donc je vais y aller très vite, accordez-moi 2 minutes. Donc si vous voulez, tous ces éléments-là, il y a des solutions, si vous voulez. Alors les solutions, c'est l'efficacité énergétique, tout le monde en a parlé tout à l'heure, recherche-développement pour résoudre toutes ces problématiques, le stockage, et bien entendu le stockage, au Maroc, on s'intéresse beaucoup à cet élément, et on l'a fait à travers ce qu'on appelle les steps, c'est-à-dire un barrage bas et un barrage haut, et on fait le transfert hydraulique. Il y a ce qu'on appelle les facts. Ben, je vais passer, c'est la gestion du fameux énergie réactive dont j'ai parlé tout à l'heure, ou carrément passer au courant continu dans le transport. Il y a bien entendu les interconnexions. Le Maroc déjà est interconnecté avec l'Algérie et l'Espagne. Malheureusement, la consommation au sud n'est pas très importante, donc ce n'est pas très intéressant comme solution. Et il y a bien entendu la prévision de conduite. Si vous voulez, je vais en passer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors je vais aller, puisque je m'intéresse à la recherche, alors je vous présente un peu mon équipe, et surtout en bleu, les domaines sur lesquels on s'intéresse. On a de l'optimisation, la qualité, les smart grids, l'impact sur l'énergie, la conversion, l'entraînement des éoliennes, les commandes, si vous voulez, avancées des éoliennes. Et je vous remercie de votre attention.